Il faut se le dire, les cuisines d'Afrique centrale ne sont pas les plus populaires en Occident, mais de plus en plus d'initiatives sont mises en place pour les promouvoir. Par exemple, WINA est un réseau de femmes entrepreneurs, de professionnels et de passionnés de l'afro-food qui cherchent à promouvoir et à autonomiser leurs initiatives. Parmi ces femmes, on retrouve Élise Kossi, fondatrice de la Flûte de Cristal, et Laurence Lily Cambou, fondatrice de Terre et Saveurs. Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans et j'habite en Île-de-France. Donc, je suis née en France, d'origine congolaise de la RDC. Et j'ai rejoint WINA au mois de mars. Donc, en fait, rapidement, moi, j'interviens dans WINA parce qu'en fait, j'ai de l'expérience au sein des traiteurs de notre communauté. Donc, j'ai eu à travailler avec ma belle-mère qui est un traiteur réputé dans notre communauté, qui est d'ailleurs passé à la télé dans Dîner presque parfait, etc. Et donc, au travers de ces expériences-là, j'ai vu combien le métier était très difficile et pas encore assez valorisé par rapport aux autres communautés. Et donc, en fait, comme j'aime beaucoup cet aspect de service, j'ai aussi une activité de location de matériel de réception. En fait, et j'ai décidé en fait de mettre cette expérience et mes compétences pour aider en fait des restaurateurs et des traiteurs africains à valoriser leur cuisine et mettre en avant en fait leur activité. Donc en fait, je lance un cabinet de conseil et d'accompagnement pour les chefs africains qui s'appelle Table d'Excellence. Voilà. Moi, en fait, j'ai créé Terre et Saveurs il y a 4 ans bientôt, parce que je suis partie du constat que la cuisine africaine n'est pas assez présente dans les canaux de distribution classiques, quoi. Donc, les saveurs africaines, les goûts africains, les produits africains même ne sont pas vraiment disponibles. Donc, ce qui fait que ça fait un vide dans la proposition mondiale dans la gastronomie, en fait. Et par ailleurs, je pensais aussi à comment transmettre à mes enfants, parce que mes enfants, elles sont nées ici. Moi, je suis née au Cameroun, donc moi, j'ai grandi au Cameroun. Mes enfants, eux, ils sont nés ici. Le papa est antillais et on vit ici en Europe. Comment leur transmettre de façon durable aussi à tous les enfants qui sont comme elles, un héritage en fait. Donc le but c'est vraiment l'héritage et le partage de nos cuisines de façon vraiment de façon vraiment présente quoi et pratique à l'usage. Et comment, pour vous deux, comment vos origines ou votre histoire personnelle influencent votre rapport avec le monde de la restauration ou de la cuisine? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours montré l'importance en fait de notre culture. Malgré que je sois née en France, je suis régulièrement allée en RDC et donc du coup j'ai toujours eu cette attache en fait à ma culture. Et peut-être contrairement à Laurence, moi qui suis née en France, on n'a pas assez d'identification et c'est malheureux en fait de pas. En fait, j'ai envie en fait que notre culture soit beaucoup plus présente et qu'on puisse la montrer au monde en fait. Donc c'est vraiment dans ce but-là que je veux vraiment participer à mettre en avant ma communauté. Bon, moi, je suis camerounaise, hein, donc j'ai grandi au Cameroun et c'est cette cuisine que j'ai appris à cuisiner de base. Donc, ce sont les gestes que je reproduis au quotidien, même après plus de 20 ans en Europe. Au quotidien. Ceci est-il quand même que je suis très fan des cuisines du monde, donc très curieuse des autres cuisines, donc ce qui fait que ça m'influence quand même de part et d'autre dans la composition de mon menu en général de la semaine et tout. Il n'y aura pas que camerounais.
mais principalement c'est camerounais. Même si mon mari est antillais, la majorité de la cuisine qui est faite à la maison, c'est la cuisine camerounaise. Mais je fais quand même dans ma quête de nouvelles saveurs, je cuisine d'autres cuisines vraiment sans aucun souci, quoi. Tout à l'heure, Élise, vous disiez que donc vous êtes lancé, vous êtes en train de lancer votre cabinet. Euh, Quels sont les défis que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez auprès des traiteurs de la communauté, des communautés africaines? Les principaux défis que je donnerais, c'est lié aussi à la culture. En fait, déjà de base, on a une cuisine qui est généreuse. On aime les grands événements, on aime le monde, on aime. En fait, pour nous, je dirais même, c'est comment dire, une qualité. On sait cuisiner pour 1000 personnes facilement. Et en fait, je pense que déjà le premier défi, c'est de privilégier la qualité à la quantité pour être rentable. Parce qu'en fait, on est bon dans ce qu'on fait, mais malheureusement, on n'est pas toujours rentable. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la réputation. C'est-à-dire que ce que je cherche à ramener, et je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui le font dans la communauté, c'est ramener cette excellence, en fait. Cette excellence qui fait que ça fait notre réputation et ça fait que qu'on arrive en fait à être valorisé auprès des autres. Par exemple, pour un équivalent, un traiteur européen et un traiteur afro, des fois le traiteur afro il est 3 fois moins cher qu'un traiteur européen, alors qu'il propose une gamme beaucoup plus variée en termes de plats, par exemple. Et enfin, ce qui ressort souvent, c'est la partie du service, c'est-à-dire l'accueil, l'hygiène, que des fois on met en second plan. En fait, c'est toutes les fonctions annexes en fait du métier de restaurateur. On est très bon en cuisine, mais malheureusement, on a besoin d'aide en fait pour que notre cuisine soit correctement présentée. En fait, donc ces aspects-là du service, l'accueil, l'hygiène, le respect des horaires, etc. Et je pense que allier notre cuisine qui est excellente à toutes ces choses fera qu'on n'aura rien à envier aux autres. Au contraire, on se positionnera comme des traiteurs asiatiques, par exemple, ou sud-américains. Voilà. Et pour vous, Laurence, aujourd'hui, là, vous êtes vraiment plus les produits camerounais avec quelques exceptions d'autres pays. Aujourd'hui, on connaît de plus en plus la nourriture camerounaise, même si c'est à peu près les mêmes plats. Pour vous, c'est quoi les défis, les obstacles qui empêchent d'avoir une cuisine camerounaise et plus généralement d'Afrique centrale plus connue, comme des pays comme le Maroc ou le Sénégal où on commence à davantage connaître leurs plats? Moi, je pense principalement que il n'y a pas vraiment de politique de promotion de notre gastronomie. Parce que quand on regarde pour les autres communautés ou les autres pays, les États, je ne sais pas si c'est institutionnellement défini, mais il y a comme une stratégie qui est mise en place pour une présence de ces cuisines-là dans le monde, pour une connaissance de ces cuisines dans le monde. En Afrique ou en Afrique centrale aujourd'hui, ça fait partie des initiatives des particuliers, des entrepreneurs ou bien des chefs qui travaillent à la promotion de ce produit sans aucun appui, sans aucune stratégie autre que la leur. Et ce n'est pas toujours très efficace. Je ne dis pas que rien n'est fait parce que en local, il y a des festivals qui sont organisés pour la promotion des cuisines et tout, mais c'est juste que pour une visibilité à l'échelle internationale, pour l'instant, ce n'est pas encore, on n'a pas encore le résultat qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres pays. Donc maintenant,
Je pense qu'on peut, dans cette stratégie-là, on pourrait aussi financer, par exemple, s'il y avait peut-être aussi un financement par rapport voilà, à des vrais influenceurs qui, de façon vraiment stratégique, qui assurent leur présence avec, en tout cas, les chaînes YouTube sont pleines il y a plein de chaînes de YouTube de la cuisine africaine ou camerounaise, mais en général, ce sont les locaux qui cherchent ces chaînes-là, en fait. Donc, il faut Et des Pascal. rapports croisés, une promotion à l'échelle même étatique, la présence dans des salons gastronomiques internationaux, des dégustations. Il en faut de plus en plus pour porter notre gastronomie plus haut, en fait. Moi, je pense. Et justement, quels seraient les leviers essentiels si vous devez citer juste trois leviers essentiels pour justement cette valorisation? L'année dernière, j'ai participé au salon de l'agriculture et j'ai été impressionnée par le stand, par exemple, de la Côte d'Ivoire. C'était impressionnant, leur stand. Il y avait tous les produits qui venaient promouvoir qui promouvaient aller à l'international. Le stand du Cameroun était bien présent. Mais pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ils ont organisé, comment des entrepreneurs qui sont venus de Côte d'Ivoire avec autant de produits, c'était impossible de louper des éléments de la gastronomie ivoirienne, hein. Et il y avait des dégustations gratuites de toutes sortes de produits à base de noix de cajou, de cacao. C'était vraiment impressionnant leur stand l'année dernière. J'étais émerveillée. Ben, il y avait le stand du Cameroun, c'est vrai. Mais en termes de présence sur le salon et de découverte et tout, c'était pas à la hauteur, je dirais. Le stand du Cameroun était bien présent avec plein de produits, mais chacun venant individuellement pour faire ce qu'il avait à faire. Or, quand il y a une volonté étatique de faire bien les choses, en plus de ce que les individus peuvent mettre, ça porte un plus qui attire en fait, augmente un peu le standing, qui favorise en fait Mhm. l'attraction des autres. Donc, s'il y avait une meilleure présence sur les salons internationaux, une meilleure présence, par exemple, dans les ambassades, par exemple, si je réfléchis avec la vision européenne, au niveau des ambassades, il pourrait y avoir plein d'événements organisés autour de la gastronomie qui fédèrent non seulement même les Camerounais ou bien des personnes de l'Afrique centrale même, et qui fasse rayonner en fait le savoir-faire de l'Afrique centrale en termes de gastronomie. Nous avons plein de produits sans gluten qui apportent de la bonne santé, tout ça. Mais